Salut, aujourd'hui on est dimanche. Je vais aller à Scarborough Beach avec Antoine, un ami à moi, qui a vécu une aventure assez extraordinaire en Australie depuis un an. Donc il va nous raconter tout ça. Bon, j'ai récupéré Antoine au Billabong et là on va aller à Scarborough Beach Ouais, tranquillement, on va boire un profiter petit de verre. cette journée bien ensoleillée. On a de Voilà. la chance aujourd'hui. Donc on va essayer de vous filmer quelques trucs et tout. Voilà, c'est cool. Tu peux hein. Le fameux Bila. Le fameux Bila que je quitte dans 5 jours. Ah là là. Bientôt retour en France. Aïe aïe et du coup, ouais, au début de la Pride, j'étais en mode putain, qu'est-ce que je fous là? Genre vraiment, ça m'a lancé dans la faune, tu vois. Et du coup, je tenais la pancarte comme ça et je l'ai tenue 2 heures ou 1 heure. Sérieux? Ouais, La pancarte te disait quoi? Je sais même pas. Pour te dire à quel point je sais même pas ce qu'elle faisait la pancarte. Mais en gros, c'était pour Healing Herb. C'était en gros, oui, à la marijuana, légalisons la marijuana, Ah, entre oui. guillemets. Non mais c'est bien, t'es sorti de ta zone de confort. Encore Médicinale, tu vois. Et ce qui était marrant, c'est que je défilais, il y avait plein de gens qui criaient. Et moi, au début, je passais, entre guillemets, pas un bon moment parce que j'avais rien demandé. On m'a demandé de faire un truc dans lequel j'étais pas chaud. Mais du coup, je criais n'importe quoi. En français, les gens ils criaient ouais et tout. Genre, je disais Macron démission, ouais, qui a l'heure, qui a pas une. Est-ce que quelqu'un a une clope et tout. Vraiment, des fois, je criais, mais aidez-moi là, c'est pas une foule, c'était en train de m'arriver et tout. Les gens disaient ouais. Mais c'était grave marrant en vrai. T'as kiffé? Ouais, franchement, c'était grave sympa. On est au mois de décembre. Et il y a un de ces ciels bleus. Ah ouais, de fou. Moi, dans une semaine, le retour à Paris va me terrifier. Ah ouais, tu vas voir la grisaille. Je vais arriver, il va faire froid, ça va ressortir des vêtements d'hiver. Arrivé à Scarborough. La mer, l'océan. C'est la mer. Wesh l'équipe. C'est la team Crouton. Scarborough Beach. Laissez-nous aller à la plage. J'ai besoin de vous noter un truc, n'importe quoi. Moi j'ai pris ça. De l'énergie. Ah oui. Merci bien. Antoine, pourquoi tu es parti en Australie la première fois? C'est quoi qui t'a tiré ici et c'était quoi tes projets? Bah en gros moi quand j'étais à Auchan en fait, après 1 an, je commençais un peu à avoir le plafond de verre à mon taf, genre et même la vie de travail en France. Genre enfin vraiment je me disais mais en gros c'est ça maintenant ma vie, genre juste métro, boulot, dodo et payer un crédit, maison, appart, tout ça et tout. Et moi j'étais en mode putain je suis encore trop jeune Ouais, t'as pour... d'autres choses à voir. Ouais j'ai d'autres choses à voir et pour moi c'était trop de responsabilités. Enfin, même si j'avais 27 ans, pour moi c'était trop. J'étais en mode non, je suis encore Ouais, un je gamin vois. dans ma tête, j'ai des choses à voir. Et comment ça s'est passé en gros mon envie de partir en Australie? C'est que moi déjà, il faut savoir que j'ai un ami, ça fait 5 ans qu'il vit à Sydney. Et on s'est rencontrés pendant le Covid en ligne. Et on va dire pendant 1 an, j'avais plus trop de contact de lui. Puis un jour, il m'appelle et tout, il me dit. Il venait prendre de mes nouvelles et il me disait ouais Antoine et tout, ça fait longtemps, tu te rappelles, c'était des bars et tout quand on jouait pendant le Covid et tout. Et après en gros, pendant qu'on parle, à un moment il y a un blanc de 10 secondes, et je me rappellerai toujours, et il me dit bon frérot, c'est quand tu viens en Australie? Moi j'étais en mode ouais je sais pas, je vais regarder pour des vacances, pourquoi pas et tout. Enfin,
Dans cette même semaine, 2 jours après, on parlait avec des amis en terrasse et on parlait d'une amie en commun qui était partie en Australie. Et moi, à ce moment-là, je dis, ah putain, c'est marrant, il y a 2 jours, on m'a parlé de l'Australie. Oh, tu Enfin, t'es fait spammer. c'est drôle, quoi, tu vois. Ouais. Et 2 jours encore après, j'ai eu une nouvelle collègue au taf qui m'a dit, ah bah moi, de toute façon, je reste pas très longtemps à Auchan parce que je vais faire un PVT en Australie. Putain, je me suis dit, putain, en une semaine, tout le monde me parle de l'Australie. Ah, ça fait beaucoup là. Ouais, c'est ça. Et grâce à cette collègue, bah, j'ai pu me renseigner un peu vraiment en détail sur l'Australie, parce qu'elle elle avait déjà fait toutes les démarches de visa. Elle s'était renseignée à fond. Et du coup, je me suis dit, bon, en vrai, let's go, hein. Ça matchait bien en plus au même timing du fait que je commençais un peu à en avoir marre de ma routine à Paris. Et je me suis dit, bah, en fait, juste let's go, on va essayer. Et puis de toute façon, ça sera pas une année de perdu si ça dure un an. Parce que c'est sûr qu'un voyage comme ça, quand tu voyages seul, Ça genre te change. en termes Oui. de développement personnel, enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être se dire ouais, mais moi j'ai peur de partir parce que après, si je reviens et que ça va pas marcher et tout, mais en fait pas du tout parce que tu emmagasines tellement d'expérience sur le plan personnel et même professionnel ici que Ouais, donc tu t'es dit go quoi. ah, je me suis dit let's go, juste Ok. let's go et puis voilà. C'était quoi tes attentes en venant ici? Moi, j'avais pas spécialement d'attente. Je pense qu'à Paris, je commençais à être trop, on va dire, je commençais à avoir trop une mentalité de parisien, comme on peut dire. Je commençais à être facilement aigri. Enfin voilà, Métro, boulot, dodo quoi. ouais, j'étais trop dans ce mood-là et j'étais très rapidement aigri. Et, euh, et je me suis dit, non, il faut que ça change, tout simplement. J'ai oublié la question en vrai. Attends, je vais J'ai là. oublié la question en vrai. C'était. Ah, mes attentes, oui, Ouais, oui, c'était oui. quoi tes attentes Ouais, en venant ouais, ouais, ici? c'est bon. Ça enregistre? C'est bon? Oui. Bah, en gros, moi, j'avais pas spécialement d'attente. Juste, je me suis dit, bah, vas-y, on va voyager. Et j'ai vu que l'Australie, on pouvait bien gagner sa vie et en même temps, on pouvait voir des beaux paysages. Du coup, moi, j'étais vraiment dans une mentalité, en fait, bah, je pars et en fait, je vais voir ce que l'Australie a me donner. Je suis vraiment parti avec ça en esprit. Je sais pas ce que je vais faire là-bas, mais c'est en allant là-bas que je vais le découvrir. Alors moi, mon arrivée en Australie, comme tout le monde, hein, j'ai fait qui viennent de France, j'ai fait une vingtaine d'heures d'avion, sachant que le deuxième vol, j'ai extrêmement mal dormi dans l'avion. C'était assez chaotique. Alors pourtant, C'est quand je- dur, hein. quand j'avais C'est pris le dur. deuxième vol, j'étais très très bien parce que j'étais tout au fond. J'avais 3 places pour moi. Je me suis dit, let's go, je vais pouvoir m'allonger, tout ça. Mais juste avant que l'avion décolle, il y a il y a une dame qui arrive avec son bébé dans les bras. Et elle me dit en anglais, ouais, on est séparés avec notre famille et tout. Est-ce que tu veux bien échanger de place et tout? Au début, j'étais en mode ah, Ah ouais. I don't speak English et tout. Vraiment, j'étais dans On le me l'a mec, jamais vraiment, faite celle-là, ouais, j'étais ouais. vraiment dans le déni, tu vois. J'étais en mode non, putain et tout. Et après, je me suis dit, en vrai, vas-y, c'est bon. Si je serais à Australie la quoi. place de cette Ouais. famille, j'aimerais bien pouvoir être ensemble, tu vois. Et donc du coup après bah, j'ai changé de place et du coup en plus j'étais dans les pires places, j'étais dans les places du milieu et tout, enfin bref. C'était pas le bête de confort. Et du coup quand je suis arrivé à Perth, j'étais hyper fatigué. Je suis arrivé en plus je crois vers 18h 19h. Et direct j'ai pris un Uber. Et bon le Uber c'est pas la personne qui m'a le mieux accueilli dans le sens où pas un mot, rien. Ah ouais. Je En pense qu'il plus, était. après 2 jours d'avion, c'est pas fou quoi. Ouais, mais en vrai, tranquille, tu vois, parce qu'il y a tellement de gens qui prennent des Uber et tout à l'aéroport que vas-y, je les comprends, tu vois. Ok. Et je me rappellerai toujours quand, sur le chemin pour aller à l'auberge, donc du coup, bah, les 20 minutes que j'ai fait en trajet Uber, vraiment, je regardais la ville à travers la fenêtre de la voiture et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Vraiment, j'ai eu ça en tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? La ville, elle a l'air trop gaze, elle a l'air trop nulle, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis arrivé à l'auberge, j'ai posé mon sac, j'étais hyper fatigué et tout. Et mais après, je suis quand même sorti dans la rue. Je suis quand même sorti dans la rue voir un peu à quoi ressemblait Perth. Et du coup, là, après, complètement changé. Je suis sorti dans la rue, bonne ambiance. Puis je suis arrivé en plein été. Je crois, du coup, je suis arrivé un vendredi, ça faisait la fête dehors. Je me dis, ah, ok, non, je pense qu'il y a une bonne vibe là.
Et du Ok, coup, ça a cool. changé mon a priori de quand j'ai fait le chemin Uber, mais je pense que j'étais juste complètement cassé du vol. Tu vois. Après, moi, vu que je viens de Paris, vraiment le premier truc qui m'a un peu choqué, c'est vraiment ici, les gens dans la rue, ils sont toujours souriants. Ouais, Les de gens sont fou. hyper avenants en fait, tu vois, ils sont hyper gentils, tu vois. Ça se voit qu'ils prennent du soleil tous les jours, que vraiment, entre guillemets, c'est la best life. Et ça, tu le ressens quand même pas mal, même quand tu parles à des réceptionnistes ou même quand tu vas acheter un coca à l'épicerie ou ce que tu veux ici. Tu sens vraiment qu'ici, il y a une bonne ambiance. Mais après, si on peut parler de galère personnelle, ouais, c'est juste une galère de trouver du taf au début. Ok, Ouais, je pense que c'est juste ça la vraie galère que j'ai connue. bon, ok. Toutes les galères que j'ai, je me dis en vrai, c'est des galères, genre c'est normal, tu vois. Moi, quoi qu'il arrive, je suis reconnaissant. Dès que je me lève le matin, je me dis, je peux marcher avec mes deux jambes, j'ai mes deux bras. Du coup, même une petite galère, même quand c'est une galère de taf, tu vois, bah après, c'est parce que c'est normal, c'est pour gagner de l'argent, continuer son voyage. Après, je pense que j'ai d'autres galères pour d'autres personnes, ça peut être des vraies galères, mais en vrai, moi, c'était juste ça en Ouais, juste fait. trouver du taf déjà. Ouais, c'est ça, pour moi, c'était la vraie galère. Après, peut-être j'ai eu d'autres galères, mais Bah, c'est la galère de beaucoup de monde maintenant. C'est de plus en plus compliqué de trouver du taf. ouais, peut-être. C'est bouché. C'est le problème des grandes villes, mais Ouais. c'est en même temps, beaucoup de gens veulent quitter la France ou même leur pays. Enfin, après, je pense que c'est peut-être une question aussi d'Europe en règle générale. Après, je Mm. suis pas la parole sainte, mais je pense que l'Australie, ça attire pas mal de gens parce qu'il fait Il fait beau. déjà la météo, il fait bon, les Ouais. gens sont de bonne ambiance, il y a beaucoup de plages, donc On est mieux payé. Ouais. on est bien payé. La Non, mais vie, oui. le coût de la vie, pour moi, il est similaire un peu à Paris, voire des fois juste un petit peu moins. Mais les salaires ici, ils ont tellement rien à voir que Puis on est payé toutes les 2 semaines, quoi. c'est abusé. Euh, Est-ce que l'Australie était comme tu l'imaginais? Bah en vrai, moi, quand je suis parti en Australie, j'étais pas, je me suis, entre guillemets, je me suis surtout renseigné sur les démarches administratives, sur comment partir en Australie, mais je me suis pas non plus renseigné de fou, tu vois. J'étais en mode, de toute façon, je pars là-bas et je verrai par moi-même, tu vois. J'avais pas fait des grosses recherches et tout. Je m'étais un peu quand même intéressé aux certaines villes, Oui. un peu comment les habitants vivent là-bas, tu vois. Mais Mais déjà, c'est cool parce que avant, tu pouvais, moi je pense, avant, tu pouvais te permettre de faire ça, d'arriver un peu en mode je m'en fiche et tout, tu vois. Mais c'est de plus en plus compliqué d'arriver sans plan, je trouve. ouais, c'est ça. En gros, moi, j'avais un plan et au final, il s'est un peu passé comme je l'avais imaginé. Mais moi, vraiment, avant de partir, j'étais en mode, bah, si je peux faire mes 3 mois de ferme le plus vite possible, que ce soit mon premier job et qu'avant la moitié de la première année, c'est fini, je serais très content. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Mais j'avais pas spécialement d'attente avec l'Australie. En fait, mes seules attentes, c'était en mode, bah, j'espère juste que je vais kiffer et que c'est bonne ambiance comme les échos que j'ai eu, tu vois. Parce que moi, j'ai eu que des bons échos, même en termes de taf, j'avais très peu de gens qui me disaient, ah, mais tu vas voir, c'est une galère et tout. Et en fait, même quand on me disait ça, j'étais en mode, ouais, mais je sais pas, je pense que Que c'est tu veux plus trouver. facile que. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais trouver plus facilement que les gens disent, ouais, c'est galère et tout. Ouais, ça s'est avéré. Ouais, au final, ça s'est avéré. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette année? Qu'est-ce que tu as fait comme étape, quoi, en gros? J'ai fait presque un mois d'usine de carottes, bah, avec toi Ah oui, d'ailleurs. oui, oui, bah, c'était horrible. C'était dur. C'était dur, mais en vrai, tu vois, même si des fois je pouvais me plaindre, j'étais content parce que moi je suis arrivé le 13 décembre et je crois le taf on l'a commencé en février, tu vois. Et donc même si c'était dur, j'étais content parce que j'avais un taf où bah déjà il y a une rentrée d'argent, mais Hmm. surtout ça y est, il y a un taf qui permet de faire les jours de ferme. Bon après ça c'était quand même au bout d'un mois c'était déjà relou. Ah oui, oui, c'était extrêmement dur mentalement. Et on a eu beaucoup de chance parce que on a réussi à trouver une ferme d'olives parce qu'on cherchait une accommodation. Et en cherchant une accommodation, on a trouvé cette ferme d'olives. Et je crois au final, moi j'y ai passé 4-5 mois. Donc j'ai largement dépassé les 3 mois de ferme parce que c'était vraiment un taf assez tranquille, c'était bonne ambiance. Et Et j'ai fait 2 mois de peinture, peintre extérieur. Je n'avais jamais fait ça en France. Et bah justement en août, à un moment, j'avais justement des galères de taf. J'étais un peu paumé en fait dans mon aventure australienne parce que j'ai eu des galères. J'ai eu un peu des déceptions amicales. Et puis à un moment, je me suis vraiment retrouvé seul dans une baraque. Je me rappelle à Lancelin où j'avais pas de plan, j'avais pas trop de connaissances aux alentours.
Et j'avais fait un post Facebook pour dire que je cherchais du taf. Et il y a un mec qui m'a dit, bah écoute, moi je propose une accommodation et la bouffe gratuite pour travailler à Uluru et pour faire de la peinture. Alors moi le mec, je lui ai dit, écoute frérot, j'ai jamais fait de la peinture. Il me dit, mais c'est pas grave, ici c'est grave facile à apprendre et tout. Donc j'ai pas réfléchi trop longtemps. Après une semaine, j'ai pris mon avion, je suis arrivé à Uluru et j'ai fait 2 mois de peinture là-bas. Et je pense que c'est peut-être le meilleur taf que j'ai fait. Et c'était une Mieux expérience de fou. que à la ferme d'olive. Ouais, je pense. Je pense parce que des fois à la ferme d'olive, en fait, on faisait des choses, mais j'avais pas l'impression d'être utile. Parce qu'on réparait, par exemple, tu vois, on réparait les fuites ou on faisait des trucs comme ça, mais en fait, on n'en voyait jamais le bout. Et même des fois, quand on avait fini de faire des réparations, bah dans le champ même, tu revenais une semaine après, il y avait des fuites dans tout ce que tu avais Ouais, c'est réparé. vrai. Alors que dans le truc de peinture, bah au bout d'une semaine, quand tu as fini de repeindre des sections de 6 maisons, tu vois tout de suite le fruit de tes efforts, tu vois les gens qui. Satisfaisant. Ouais, tu vois les gens, par Ouais. exemple, quand tu vas chercher ta bouffe le soir et que tu es dans l'hôtel, bah tu vois les gens qui viennent dire ah bah merci d'avoir repeint ma maison, c'est trop beau et tout. Tu vois, en plus, tu vois, t'as des gens qui te remercient. Et ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai kiffé ce taf. En plus, je faisais pas mal de choses différentes. Je nettoyais des maisons au Karcher. Avant, je faisais ça dans les jeux vidéo. Et là, j'étais comme un gamin. Genre, je passais du gros jet, je nettoyais tout. Et non, Ah, franchement, cool. ouais, le taf de peinture, je pense, j'ai trop kiffé. Ok. Sur les 3 tafs que j'ai fait, top 1 peinture, top 2 olive. Et j'ai même pas envie de classifier, l'usine de carottes parce que à la fin, ça, j'en pouvais plus. Il y a eu 2 moments durs. Je vais le faire dans l'ordre chronologique. Le moins dur des deux. En fait, les deux sont tellement différents. Ouais, les deux sont différents, donc il n'y en a pas un qui est plus grave qu'un autre, entre guillemets. Enfin, en vrai, si, tu vois, Prends le moins grave. bon, en vrai, le moins grave, c'est que en août, enfin juillet, août, ça faisait en gros, bah, depuis que, en fait, quand je suis arrivé en Australie, 2 jours après, j'ai eu un Français qui arrivait dans ma chambre. Et vas-y, ça a matché direct, bonne ambiance, on rigolait de fou. Franchement, ça a été vraiment une rencontre de fou. Et on a presque passé peut-être 6 mois, 7 mois ensemble en Australie. Bah, de toute façon, tu le connais bien. On a eu plein Oui. d'accommodations ensemble. On a eu les 2 tafs différents ensemble. Et on va dire comme ça, un peu du jour au lendemain, ça s'est un peu grave cassé la gueule, mais sans vraiment avoir. Enfin, je m'y attendais D'explication, pas. ouais. Ouais. Je m'y attendais pas et tu vois, et même les peu d'explications que j'ai eues, tu vois, pour moi, je comprends toujours pas comment c'est possible. Et en gros, bah, limite du jour au lendemain, plus du tout de contact avec lui, j'ai même pas eu le droit on n'a même pas fait des au revoir, tu vois. Et ça a été vraiment une grosse déception amicale. Parce qu'en plus, juste après, quand je suis revenu à Lancelin, euh, j'ai logé chez un pote pendant 3 semaines, qui était un bon de ouf. Et lui aussi, après, il est parti sur la côte Est. Et du coup, à ce moment-là, je me suis retrouvé tout seul dans la maison, j'avais plus de plan de taf. Parce que j'ai eu aussi une autre déception amicale, j'avais un pote à moi qui était censé me rejoindre pour qu'il fasse ses jours de ferme avant de repartir. Et bah, une semaine avant qu'il arrive, il m'a un peu fait. Il m'a lâché un peu un Un plan, faux tu plan, vois. quoi. Oui. Sachant que moi, quand j'étais revenu à Lancelin, tu vois, j'étais en mode bon, bah vas-y, je reste 3 semaines à Lancelin, le temps que mon pote il arrive. Et après, on va aller trouver une ferme pour que lui fasse ses fermes et tout. Ouais, tu l'avais attendu Donc et du tout. coup, j'ai eu une accumulation de déceptions et d'un coup, je me suis retrouvé seul dans une maison seule avec aucune connaissance dans la ville où j'étais. Et, et je me rappelle, j'avais fait un essai pour un taf et j'étais revenu de cet essai et vraiment, c'était la première fois où j'étais seul en Australie. J'ai lâché les valves. Là, Ah oui, oui. j'ai lâché les petites larmes et tout pendant 30 minutes et tout. Mais par la grâce, après, une semaine après, bah, justement, j'ai ce mec qui m'a contacté pour aller faire de la peinture à Uluru. Je me suis dit, bah écoute, nouveau départ, je m'étais rasé les Nouvelle cheveux. chance, ouais. Là, je m'étais rasé les cheveux, j'avais fait un reset total et tout. Et au final, c'était incroyable. Bah, l'autre moment le plus dur, ça a été vraiment au tout début de voyage, quand je suis arrivé en Australie. En gros, je suis arrivé dans une auberge et très vite, on avait un petit groupe de Français avec franchement une alchimie de fou. Franchement, ça se tapait des barres. Je pense qu'on était tous dans l'euphorie, tu vois, on venait d'arriver et tout, en Australie et tout.
on apprenait à se connaître et tout. Et enfin, vraiment, ce groupe, c'était le feu. Vraiment, on s'est tapé des barres de ouf. On avait fait plein de trucs à Perth et tout. Et en gros, on avait fait le Noël le 25 décembre à la plage. Donc on avait fait un barbecue et tout, c'était grave bonne ambiance et tout. Et le lendemain, en gros, il y avait un road trip de prévu. Et en gros, moi et mon collègue, on devait partir avec eux, sauf que, entre guillemets, à la dernière minute, on avait dit qu'on n'allait pas partir avec eux en road trip et tout, parce qu'on voulait passer des tickets, tout ce qui est white card, Confined Space, les trucs comme ça et tout. Ça tombait on voulait passer nos tickets et ça tombait en plein road trip, donc on s'est dit bon, on va pas faire le road trip et on va faire nos tickets. Et du coup, 4 de nos amis sont partis en road trip et ils étaient sur le chemin retour le 30 décembre pour revenir à Perth, parce qu'on passe le nouvel an ensemble. Et malheureusement, ils ont eu un accident de voiture. Et il y a une de nos amies qui est décédée dans cet accident de voiture. Et je me rappellerai toujours, c'est l'un de mes potes. Moi, j'étais assis à l'auberge. J'étais sur le point de faire de la musique et j'ai l'un de mes potes qui était en road trip qui m'appelle et tout. Moi, je dis pourquoi il m'appelle et tout. Et il me dit ouais. En gros, je lui dis ça va et il me dit ouais, ça va. Enfin, pas vraiment et tout. Et il me dit juste, il me raconte qu'ils ont eu un accident de voiture et qu'il y a une de nos amies malheureusement qui est décédée dans ce truc, dans cet accident de voiture. Et du coup, en fait, t'as tout qui redescend en fait. Tu sais, t'es dans l'euphorie du voyage, tu viens d'arriver, ça fait 2 semaines, tout ça. On t'appelle, t'apprends ça et tout, et toi tout de suite, le premier truc que je lui ai dit, mais c'était bête, tu vois, c'était plus chiant, je lui ai dit tu rigoles. Genre en mode, mon cerveau il était pas apte à entendre ça, tu vois, il se dit non tu rigoles et tout, c'est pas vrai. Il me dit non non et tout et tout. Et après, j'ai rangé mes affaires, je les ai remis dans ma chambre et tout. Mon collègue qui était avec moi à Perth, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, urgent, viens on se voit et tout. Je lui raconte ça, je lui raconte qu'ils ont eu un accident de voiture, qu'une de nos amies elle est décédée dedans, tu vois. Et du coup en plus c'était un jour avant le nouvel an, donc je te cache pas, le feu d'artifice à Elizabeth Quay, même si je l'ai regardé, tu vois, j'avais pas du tout la tête à ça. Et ce qui était bizarre, c'est que c'est pas bizarre, tu vois, mais après t'as la tête à rien, tu vois. Et puis tu penses aussi à tes potes, tu vois, qui étaient dans la voiture, tu vois. Parce que moi j'avais très peu d'infos sur le moment, tu vois, mais en gros il m'a dit nous on va bien. Mais sur le moment tu penses à tes potes qui étaient dans la voiture, enfin tu te mets à leur place, tu te dis mais putain quelle horreur, tu vois. Et du coup après ils sont revenus mes potes ils sont revenus le 1er janvier ou 2 janvier, tu vois. Grosse dédicace à l'Hostelgie parce qu'ils avaient plus de chambres, ils avaient que des chambres de meufs, que des dortoirs de filles. Et ils nous ont dit les gars, on vous met tous ensemble et tout. Et ça a été grave dur parce que après t'essayes d'être un appui pour tes amis, tu vois, même si tu peux les réconforter, même si tu peux leur dire tout ce que tu veux, tu vois. Toi tu peux juste être un support et être présent pour eux. Et y en a qui arrivaient à l'encaisser plus que d'autres et tout, mais c'était dur pour tout le monde. Sachant qu'après la famille elle est venue en Australie, on a rencontré la famille, il y a eu la cérémonie, tout ça. Et moi en parallèle, tu vois, j'avais mes parents et certains de mes amis qui me disaient alors t'as trouvé du travail, et donc après je leur racontais l'histoire. Ouais, c'était en décalage. Impossible, Totalement. tu vois. Oui. Impossible pour moi, j'avais pas du tout la tête à ça. Même si je sais que faut continuer à avancer. C'était galère à avoir la tête à ça, tu vois. Et Ouais, tout à fait. moi ça m'a pris un peu de temps pour m'en remettre. Mais je me disais de toute façon faut continuer le voyage pour elle. Faut continuer pour sa famille. Et faut que je reste fort pour mes potes qui étaient dans l'accident. J'en ai ressorti beaucoup de gratitude dans le sens, comment dire. Tu sais, quand tu arrives en Australie, t'as l'euphorie du voyage et tout, et en fait t'as ce rappel de ouais, mais ta vie du jour au lendemain peut basculer, tu vois. Et ça a été un rappel de, même si t'as des galères en Australie, même si c'est des trucs comme ça, c'est une chance immense déjà de pouvoir se lever le matin, tu vois. Donc même si tu es confronté à tes galères, c'est normal, c'est juste des épreuves comme une autre. Et t'es pas mort, tu vois, tout simplement. Tu vois, t'es pas mort, t'es en bonne santé et tout. Et
juste et de la gratitude sur ce qui t'arrive et tout. Alors après, c'est compliqué de l'appliquer tous les jours parce que des fois, tu peux être aigri, tu dis ah ouais, vas-y, je trouve pas ta 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 ta. Mais c'est un rappel de la vie de vraiment profiter de sa vie à fond et tous les problèmes, on va dire superficiels ou les petits problèmes, vraiment, genre, on s'en bat les couilles. Vraiment, t'as la chance de. Surtout, elle était plus jeune que moi, tu vois, donc moi je me dis, j'ai de la chance de continuer à vivre, tout simplement, en fait. Ça a été quoi le moment le plus marquant, le plus positif pour toi en Australie pour cette première année? Marquant positif. Bah quand j'ai eu mes galères là en août où je galérais à trouver du taf, je me suis surpris à relever la pente plus rapidement que j'aurais pu le faire si j'étais encore à Paris. Vraiment, Surpris de toi et content de toi. ouais, surpris de moi-même de, quand il y avait des galères, tu vois, de vite me relever, de continuer à avancer, même si le mood, tu vois, t'as pas envie, t'es en mode off. Vraiment ce truc où c'est facile de lâcher les bras et je me suis surpris à vraiment continuer, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que juste derrière ça a payé, donc pour moi c'est lié, tu vois. Il y a vraiment cette phrase de sourire à la vie te sourira, tu vois. Donc même quand j'avais eu Ça a des marché. galères et tout, après j'ai été récompensé et donc du coup après ça j'ai trouvé un bête de taf en tant que peintre. Et en plus là-bas j'ai vu des paysages de fou, genre Ouais, Uluru, ah ouais, ça m'a marqué sur le les éclairs positif et parce tout. que vraiment des fois j'avais un AF 2P, tu vois. J'avais un bon taf, je revenais à mon accommodation, j'avais une météo de ouf, il faisait bon et tout, et vraiment, ça m'a marqué en mode putain, j'ai le droit d'être heureux, tu vois. Pas que je l'étais pas, tu vois, mais comparé à la vie que je pouvais vivre à Paris, j'étais vraiment en mode ah ouais, vraiment, on peut avoir un bon taf, on peut tout avoir dans la vie, tu vois. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ok, on peut vraiment avoir le beurre et l'argent du beurre en fait dans cette vie, tu vois. Ouais, c'est Pas vrai tout le que. temps faire des concessions pour Hmm. avoir. Non, là, j'avais vraiment tout, j'étais à mon prime, tu vois. Et même sur le plan musical, parce que moi par exemple je fais de la musique, bah, je me suis surpris aussi à être hyper productif parce que j'avais tout le cadre était parfait et je me suis surpris à faire un nouveau taf, à aimer un taf, à être bon dans ce taf, je me suis surpris à être productif. Tant que sur le plan personnel, plan professionnel, j'étais vraiment à mon prime. Et ça sur le plan positif, ça m'a vraiment marqué parce que c'est rare dans ma vie où vraiment tout était bien autour de moi, tu Ouais, vois. beaucoup plus qu'en France, quoi, en Ouais, gros, c'est ouais. ça. Récemment, on va dire, le truc qui m'a marqué et qui m'a fait rire, c'est que quand j'ai quitté mon taf à Uluru, c'est en gros, je travaillais avec des Polonais. Et bon, il y en avait un enfin, il y en avait deux qui avaient la nationalité australienne. Enfin, il y en avait trois même. Mais en gros, quand je suis arrivé à Uluru, je travaillais avec un mec qui avait son entreprise et il travaillait avec son neveu, tu vois. Et c'était des Polonais. Et au fur et à mesure des semaines, en gros, il y a deux de ses amis qui sont venus, dont un qui parlait pas du tout anglais, qui parlait uniquement polonais, et pareil, un autre qui avait la nationalité australienne mais qui était polonais. Et à un moment, on rentrait du taf, et en fait, entre eux, ils parlaient tous polonais, tu vois. Et à un moment, je rigolais tout seul parce que je me suis dit, je suis en plein milieu de l'Australie, je suis dans un van avec que des Polonais, ça parle polonais. Je fais de la peinture, vraiment je suis en mode mais est-ce qu'on n'est pas dans un multiverse là, tu vois. Et je sais que ce moment, enfin, ça me fumait de rire. En plus de la musique, en plus ils mettaient de la musique électro-techno années 2000 polonais. La scène elle était lunaire, tu vois, genre je me regardais à travers le reflet de la fenêtre du van et je me disais mais jamais j'aurais pu me dire il y a 4 5 ans, si moi par exemple j'allais voir mon moi petit et je lui disais frérot dans 5 ans tu seras en plein milieu de l'Australie, dans un van avec que des Polonais, tu feras de la peinture. Mais je dirais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis de la merde, Ouais, qu'est-ce que tu me bah ouais. racontes, tu vois? Et ça, c'était une anecdote qui m'a fait beaucoup rire, surtout la fin, parce que à la fin, je suis parti parce qu'il y avait trop de drama dans le staff. Et, le neveu et son oncle, limite, ils étaient sur le point de se battre et tout. Il y avait une salle lunaire où on était en plein milieu d'un parking, devant tous les touristes. Ils étaient en tenue de travail, prêts à se mettre dessus. Ah Et oui, tu sais, on peut dire c'est en mode ouais mais attends c'est polonais. ils sont sur le point de se battre et tout.
Et moi j'étais en mode mais c'est lunaire ce qui est en train de se passer, tu vois. Genre, et je sais pas, moi ça m'a fait rire en fait. Ça m'a fait rire, tu vois, parce que ça s'insultait, ça se disait cool va. On était en plein milieu d'Uluru, il y avait des touristes, il y avait beaucoup d'aborigènes et tout. Tout le monde nous regardait, moi j'étais le petit français et tout, j'étais en mode guys, stop. Et vraiment j'étais en mode Ah mais, oui. mais qu'est-ce que je fous là? Après j'ai des milliards d'autres anecdotes quand on était parti à Bali avec des potes et qu'on était dans un beach club et que tous les serveurs on les avait matricés, on leur avait dit charger. Et donc à chaque fois qu'ils nous prenaient une commande, ils disaient charger et tout. Non, c'était à mourir de rire. Et en fait il y a trop d'anecdotes, tu vois. Là j'ai dit celle qui était à Uluru parce que c'est la plus récente, mais il y a trop d'anecdotes, même Est-ce que. quand j'étais à Vas-y. l'auberge avec mes amis après l'accident de voiture, on rigolait de fou, on faisait des blagues. Même toi et moi, quand on était à la ferme d'olive, il y avait trop d'anecdotes. Des fois, on travaillait sous 38 degrés. Du coup, ça faisait des siestes sous l'olivier parce que on n'est pas des Ah oui, c'est esclaves, tu vrai. vois. Genre, l'usine de carottes, quand je me rappelle qu'il y avait mon collègue français et que c'était notre premier ou deuxième jour et qu'à notre pause déjeuner, on se regarde dans les yeux en mode ah ouais, c'est ça l'usine. Genre, on découvre l'usine, tu vois. Et que plus tard à mes enfants, je pourrais dire si tu veux pas travailler à l'usine, fais attention. Ouais, mais papa, t'as jamais travaillé à l'usine. Et que là, je pourrais dire, j'ai fait 3 semaines de carottes à l'usine. Donc travaille à l'école parce que l'usine, je te jure, c'est vraiment pas marrant, tu Ah vois. ouais, Il y c'était en a qui vraiment font ça hardcore. toute leur vie. Moi, Ouais. juste un mois, ça m'a amplement suffi. Il y en a, ils y sont Gros, encore. gros respect à ceux qui font ça depuis des années, tu vois. Franchement, grosse force à eux. Mais ouais, trop d'anecdotes. En fait, chaque semaine en Australie, t'as toujours une anecdote de fou, tu vois. Et une anecdote qui est assez marrante, justement, c'était dans la période en août où j'étais pas très bien. Justement, j'avais commencé à faire des posts Facebook. Et j'ai eu une réponse, enfin on m'a envoyé un SMS pour dire ouais j'ai vu votre post Facebook et tout. Et en gros je travaille dans une ferme de cochons et on recherche quelqu'un, tu vois. On propose l'accommodation dans une caravane à 15 minutes dans un camping et tout. Et vraiment faut savoir qu'à ce moment-là j'étais en mode que j'avais vraiment envie de bouger de là où j'étais. Du coup je leur ai dit ouais c'est bon pour moi, je viens dès dimanche et tout. Donc dimanche matin, je pars de Lancelin, c'était à Hayden, donc je crois que c'est à 4 heures, 5 heures de route. Je passe par Perth le matin, je m'achète des nouvelles tenues de travail. Genre vraiment, je me mets à mon max, carrément, j'achète des bottes. Genre, je me mets en mode, j'arrive à la ferme et tout en mode prime, tu vois. Genre, Bonjour, je veux le taf, quoi. ouais, en fait, vraiment, j'arrive en mode, allez, je me mets à mon max. Ok, j'ai eu des galères, mais renouveau, allez, nouveau cycle et tout. Let's go, on est reparti, tu vois. Je fais 4 heures de route, je chante mes meilleures musiques dans la voiture, je suis en mode allez, nouvelle arc, ta 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 ta. J'arrive à 17 heures à la ferme de cochons, il faisait gris en plus. La ferme de cochons, elle était lugubre. Lugubre. J'arrive devant un bungalow qui en fait était leur maison. Et il n'y a personne qui m'accueille, tu vois, je suis en mode bon. Du coup, je fais un petit coup de klaxon, tu vois, pour faire acte de présence. Je vois ça bouge pas, tu vois, personne sort, alors que je vois de la lumière à l'intérieur, tu vois, je me dis bon, au bout d'une minute je sors de la voiture, je me mets debout, tu vois, je me dis peut-être qu'ils vont voir que je suis là, tu vois, parce que je voulais pas oser rentrer toquer à la porte, parce que peut-être il y avait un monde, tu sais, où je m'étais même trompé de ferme, tu vois, donc c'est pour ça que j'étais en mode bon je klaxonne, ils savent que normalement j'arrive, tu vois, et enfin bref, je vois il y a personne, et, euh, et au loin, je vois un enfant de 6 ans qui conduit un forklift, tu vois. Je me dis mais Ouais. qu'est-ce qui se passe? Genre, je le vois au loin, il conduit le forklift et tout. Et au même moment, il y a une fille qui doit avoir une dizaine d'années qui sort de la maison et tout. Et donc, du coup, bah, je me présente, je dis bonjour, je m'appelle Antoine, je commence aujourd'hui à la ferme et tout. Elle me regarde, elle dit oui, rien d'autre. Elle me dit juste oui, rien d'autre, elle me regarde dans les yeux, tu vois. Et moi, je suis en mode, bah, est-ce que tu peux aller chercher tes parents, je sais pas, ta mère ou ton père, un tuteur légal, tu vois, genre pour m'accueillir, tu vois, parce que je suis censé commencer aujourd'hui. Du coup, elle me dit oui, elle repart dans la maison. Là, cette fois-ci, c'est une autre fille qui doit avoir la quinzaine d'années, tu vois. Et je me dis, mais je peux avoir un adulte qui m'accueille et tout. Et en gros, je sais pas ce qu'elle me dit, mais elle me dit, ouais, ma mère, elle regarde la télé et tout. Mais si tu veux, en attendant, je te monte ta caravane, comme ça, tu t'installes et tout. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, ouais, mais la caravane, on y va comment? En voiture et tout? Ce qu'on m'a dit, c'est dans un camping à 15 minutes. Et en fait, je vois qu'en fait, il m'avait un peu mytho, dans le sens qu'en fait, la caravane, elle était à 10 minutes de leur maison, dans un hangar, avec du foin et tout, genre. Et en fait, le camping-car, il était dedans, tu vois. Et vraiment à 30 secondes de leur maison, tu vois. Et moi, j'étais en mode.
bizarre, tu vois. Parce on m'avait promis que c'était une caravane dans un camping-car. Parce que là où j'étais à Hayden, c'était vraiment paumé de ouf. Et donc je me suis dit, bah même si c'est paumé, c'est pas grave. Parce que si je suis dans un camping, avec mon propre camping-car, tu vois, je peux faire des rencontres, je peux parler avec des gens. Bah là, pas du tout en fait, j'étais dans la ferme elle-même, tu vois. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave et tout, pas de souci et tout. Elle me montre aussi ma cuisine qui était pas dans le camping-car même. Et en plus, dans cette cuisine-là, il n'y avait pas de plaque chauffante, tu vois. Et j'étais en mode, mais attends, ça commence à puer du cul, tu vois. Bref, du coup, on revient devant la maison. Cette fois-ci, enfin, un adulte qui m'accueille, alléluia. C'était la daronne et tout. Elle me dit, ah, alors c'est bon, t'as vu ton accommodation et tout. Je suis en mode, ouais, j'ai vu et tout. J'étais aussi très fatigué. Je venais de faire 4-5 heures de route, tu vois. Et j'étais exténué, tu vois. Et elle me dit, ah, bah, tu veux déposer tes affaires maintenant et tout. Et moi, j'étais en mode, bah, peut-être je vais visiter la ferme, tu vois. Du coup, elle demande à sa fille de me faire visiter la ferme. On commence à visiter la ferme. Et du coup, on arrive dans les enclos à cochons. Je crois qu'il y avait plus de 800 cochons, un truc comme ça. Et en gros, elle me dit, bah voilà, ils sont rangés par taille. Il y en a qui sont rangés par âge. Parce qu'en fait, des fois, tu as des cochons qui sont rangés par taille, même s'ils sont pas la même âge. Après, elle me montre des enclos où c'est des petits qui restent encore avec leur mère. Et après 3 mois, ils les mettent dans d'autres enclos, tout ça et tout. Ils arrêtaient pas de me faire des blagues en mode ouais, t'as pas peur que ça pue et tout. Et moi, je suis en mode, je suis dans une ferme de cochons. Je m'attends pas à ce que ça sente la rose, tu vois. Ouais, tu sais pourquoi t'es venu, quoi. Ouais, je savais dans quoi je m'engageais, tu vois. Je savais que ça allait pas sentir la fleur. Et moi, j'étais en mode, bah, je m'en fous, tu vois. Je lui ai dit, bah, je m'en fiche un peu que ça sente truc. Je suis là pour travailler, tu vois. Bref, on est dans une allée où elle me parle encore des cochons et tout. Et à un moment, on tourne dans une allée à gauche avec d'autres enclos. Et à un moment, on parle devant un enclos, elle me parle des cochons. Et en fait, à mes pieds, en dehors de l'enclos, sur l'allée dans laquelle on marche, je vois à mes pieds, un peu sous de la terre, qu'il y a un cochon mort, avec le ventre gonflé, et il est bleu-vert, genre. Bleu-vert fluo, son ventre, gonflé, tu vois. Et elle continue à me parler, mais elle voit que je guette, tu vois, et je lui dis, il est mort, le cochon. Elle me dit, oui, il est mort. Et elle voit que j'insiste sur le fait que je regarde son ventre, tu vois, en mode, je suis en mode... toi, je suis vraiment en mode... c'est normal, est-ce que je peux avoir une explication, s'il vous plaît? Et en gros, elle me dit, ouais, bah, apparemment, enfin, elle me dit, oui, il est certainement mort de maladie parce que il a mangé un truc, on sait pas quoi, et du coup... Et bref, elle me donnait la raison, moi, j'étais en mode, d'accord, mais pourquoi vous le laissez là, tu vois? Déjà, s'il est malade et qu'il a le ventre gonflé, ça peut peut-être contaminer les autres animaux, sachant que les cochons, ils peuvent se manger entre eux. En plus, c'est dangereux pour nous les humains, parce qu'on sait pas quelle maladie il peut avoir, et bah si on laisse des Ouais. cochons morts comme ça, tu vois, truc. Et en plus de ça, c'est pas du tout respectueux pour le cochon. Sachant qu'en plus, quand on revient sur le début, bah sur l'accommodation, on m'a un peu menti. Pour mon premier accueil, bah on laisse des cochons morts enfin un cochon mort sur l'allée. Et je suis un peu en mode, oula, Ouais, c'est creepy. ça commence à un peu à puer du cul, tu vois. Là, je commençais vraiment à avoir un feeling de ça pue. Franchement, ça pue, tu vois. Et bref, bah, après qu'elle me dit, ouais, il est mort, il était malade, tout ça, on continue à marcher, tu vois, ça le laisse là, tu vois. Je suis en mode, ok, super. Même pas 2 mètres après, pareil, en dehors d'un enclos sur l'allée. Cette fois-ci, encore un peu plus en dessous de la terre, presque enterré, un autre cochon mort, tu vois. Et elle me dit, ah, lui aussi il est mort. Et moi dans ma tête, oui, bah merci, j'avais remarqué. Genre, j'arrive à faire la distinction maintenant. Et après, l'allée elle continuait, mais elle m'a dit, ouais, il n'y a plus rien à voir là-bas, tu vois. Et dans ma tête, je me suis toujours dit, peut-être il y avait encore pire, tu vois. Mais peut-être Oh qu'elle là était en mode, là. ouais, bah tu verras demain, tu vois. Et bref, on re-rentre, enfin, on se remet devant la maison et tout. Et du coup, sa mère, elle me dit, ah, c'est bon, t'as vu la ferme et tout. Et moi, j'étais en mode, ouais, et tout. Elle me dit, ah, tu veux déposer tes sacs? Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'étais en mode, oui. Donc, je commençais à sortir les sacs de la voiture, je les mets dans ma caravane et tout. J'avais pas du tout de réseau. Donc, ça veut dire que je pouvais même pas regarder YouTube, rien. Tu vois, j'étais vraiment isolé en plus. Pas de wifi, pas de réseau, tout ça. Le seul truc qui passait, c'était les appels WhatsApp. Parce que quand je me mettais à un endroit bien précis dans le hangar, j'arrivais à faire un appel WhatsApp. Pas vidéo, mais juste appel WhatsApp. Et ma mère m'a dit, ah, c'est bien et tout, t'es bien arrivé et tout. Et au début, je lui dis oui. Elle me dit, oula et tout, ça va et tout. Je lui dis, ouais, je suis un peu fatigué. Puis j'ai vu 2-3 trucs dans la ferme, mais je sais pas, je verrai demain et tout. Et je me pose, et là déjà, j'ai un feeling bizarre, tu vois. Et inconsciemment, en fait, les sacs que j'avais mis dans la caravane, je sais pas pourquoi, en fait, je commençais déjà à en remettre dans la voiture, tu vois.
Mais j'avais pas déjà l'idée de je vais me casser, tu vois. Mais inconsciemment, je remettais des sacs dans ma voiture, tu vois. Je sais pas pourquoi. Bref, peut-être 30 minutes après, il y a le daron qui arrive. Il arrive avec un gros camion et tout. Parce qu'en gros, il était parti le matin même à Perth vendre des cochons et il est revenu le jour même. Et du coup, je le vois, il s'approche de moi et tout. Il me dit hey, it's you Anthony? Et je fais oui, oui. Enfin, parce que tu vois, Anthony. ils ont du mal avec Antoine, donc des fois, ils m'appellent Anthony. Des fois, j'essaye pas de les corriger. Je dis appelle-moi comme tu veux, du moment que c'est facile et que je comprends. Pas de soucis, tu vois, sachant que j'étais fatigué. Et, et du coup, on serre la main, tu vois. Et moi, je fais un peu la discussion, tu vois. Je lui dis ah bah, vous étiez où et tout. Donc, il me raconte qu'il était à Perth, vendre des cochons, tout ça. Et du coup, moi, pour me détendre mon atmosphère, je pense, et pour détendre l'atmosphère, parce que j'étais un peu qu'est-ce que je fous là, tu vois. Ouais. Je lui dis ça va, pas trop fatigué, un dimanche d'avoir fait l'aller-retour et tout. Et il me dit non, jamais fatigué dans ce travail. Je fais oula. Ah oui, sec comme ça. C'est sympa l'ambiance, tu vois, et tout. Genre après, il regarde ma voiture, c'est la voiture de location. Et il me dit ouais, c'est ta voiture à toi ou c'est une voiture de location? Et je dis ouais, c'est une voiture de location et tout. Il me dit fais attention parce que ton propriétaire peut-être il va pas aimer si la voiture elle sent la merde de cochon. Et moi je lui dis vous inquiétez pas, du moment que moi celui qui me loue la voiture, du moment qu'il n'y a pas de pète, enfin s'il y a des pètes et tout, enfin du moment qu'elle roule, il s'en fout. Donc l'odeur de la voiture, il en a un peu rien à foutre, tu vois. Et bref, déjà voilà, premier contact avec le daron, je suis un peu en mode waouh. Bref, après il me propose de manger. Et moi je suis en mode non t'inquiète c'est bon, j'ai juste envie de me coucher, on verra demain, je suis fatigué. Et il insiste tu vois, donc je dis ok vas-y. Et là je rentre dans leur maison et c'était un peu à l'image de ce que j'avais vu dans la ferme. C'est que c'était crade tu vois. C'était crade, il y avait des vêtements par terre, la cuisine elle était crade et tout. Le daron il venait à peine de revenir, il dit même pas bonjour à sa famille. Il s'assoit sur son canapé. Il regarde la télé, il prend la télécommande tout de suite, il choisit sa chaîne, il dit à sa fille ouais est-ce que tu peux aller me chercher une bière et tout. Vraiment j'étais dans les Simpsons tu vois. Ah ouais, genre, d'accord. Ouais. Et là à ce moment là tu vois je mangeais une part de pizza. Après je me lève, je lui dis bon bah je vais aller me reposer et tout, à quelle heure je commence demain et tout, il me dit 8h et tout. Bref je me pose dans ma caravane et je me dis faut que je me casse, je le sens pas. J'avais un feeling de danger carrément tu vois. Je me sentais, mon corps il me disait frérot tu dois bouger d'ici tu vois. Carrément, je pensais dans ma tête, j'allais te jeter en pâture au cochon, j'étais finito, tu vois. Bref, en fait, Ouais. je me sentais pas là où j'étais et carrément mon corps, il me donnait des signaux d'alerte, tu vois. T'as dit de partir. Oh, il me disait de partir. Il était 23h. J'ai appelé ma mère, elle m'a dit bah alors et tout, du coup je vous raconte et tout. Elle me dit ah mais tu veux faire quoi là? Je dis je pense que je vais retourner à Perth. Il était 23h, c'était à 5 heures de route. 23h, bam, je me casse, je remets tous les sacs et tout, je pars. Mais j'étais fatigué parce que j'avais déjà fait 4 heures de route, je roulais dans le noir et tout. J'arrive, une heure plus tard, j'arrive à une station-service. Du coup, je réfléchis un peu au plan et tout. Je me dis, bon, je reviens à Perth, je prends une auberge, où est-ce que je retourne à Lancelin et tout. Et il était 1h du matin, je me dis, bon, déjà, on va fermer les yeux, on va faire une petite sieste de 30 minutes, on va reprendre la route. Au final, je me suis endormi dans ma voiture. Je me suis fait réveiller à 5h30 par la lumière de la station-service qui venait d'ouvrir. Et je suis reparti à Lancelin. Et après, une semaine après, je suis parti à Uluru. Mais sur le moment, vraiment, ça, le truc de. Je m'en rappellerai toujours parce que j'étais trop content. Mais quand j'ai vu les cochons morts, qu'on m'avait un peu mytho sur l'accommodation, et vraiment que je me sentais pas bien, tu vois, j'étais en mode, mais. Non, t'as eu raison. Ah, ça m'avait marqué. Sur le moment, c'était un peu chiant, tu vois. Mais quand j'étais sur le chemin retour, quand j'ai quitté la ferme de cochons pour reprendre vite la route, tu vois. Des fois j'avais des fous rires dans la voiture tout seul, tu vois. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et au final ça résume un peu ça l'Australie, tu vois. T'as une proposition, t'y vas, si tu te sens pas bien, tu te barres. T'es libre de faire ce que tu veux, tu vois. Okay. T'as pas de contraintes et tout, et ouais ça c'était l'anecdote. C'est une anecdote que je raconte parce que c'était à mourir de rire, tu vois. Qu'est-ce que cette année en Australie t'a appris sur toi et sur la vie à l'étranger en général? Sur moi, j'ai appris que j'étais capable de faire plus de choses que je l'imaginais. Qu'au final, je me rendais compte que j'avais plus de confiance que je le pensais, que j'étais capable de faire plus de choses. J'avais beaucoup de confiance en moi et qu'en fait, j'étais capable de faire des choses que je n'avais jamais imaginées.
que je pouvais prendre des décisions solo, que j'avais pas peur de recommencer dans une autre ville ou ce genre de choses. Donc ça sur le plan personnel, ouais. Et qu'est-ce que ça m'a appris à l'étranger? Moi, il faut savoir que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Avant l'Australie, je n'avais jamais voyagé seul. Et c'était que des vacances avec la famille. Mais j'ai appris qu'en fait, le monde il est complètement différent que celui qu'on a à Paris, tu vois. Qu'en fait, ailleurs, il y a vraiment toute manière de vivre, de penser, de comment aborder la vie qui est complètement différente qu'il y a quand j'étais à Paris, tu vois. Un conseil que tu aurais aimé que quelqu'un te donne avant de venir? Achète une voiture dès que tu arrives. Vraiment, si on m'aurait dit ce conseil-là dès le début, genre achète une voiture ou loue une voiture et sors des grandes villes, surtout pour le plan travail. Genre vraiment, si on m'aurait donné le conseil de après 2 semaines en Australie, il faut déjà, si tu peux déjà avoir une voiture et bouger des grandes villes, fais-le parce que des fois tu peux galérer à trouver du taf dans les grandes villes. Alors il y en a qui ont de la chance, mais si tu galères à trouver du taf, t'obstines pas à rester plus d'un mois, 2 mois dans la même ville. Dans les grandes villes, tu vas plus dépenser de l'argent dans les accommodations, dans les auberges ou en bouffe, tout ce que tu veux. Essayer de bouger. Et si c'est pour trouver du travail, alors je parle beaucoup de travail, mais parce que ça reste important, va à contre-courant de là où les gens vont. Nous, on a eu de la chance parce que quand on était en janvier à Perth, beaucoup de gens partaient dans le sud, vers Margaret Driver, Espérance, tout ça, C'est vrai. pour chercher du travail. On entendait tout le monde en auberge dire on part dans le sud, on part dans le sud, tout ça. Et nous, en fait, on est parti juste à 1h30 dans le nord, à contre-courant, et on a trouvé du taf hyper rapidement. Et le conseil aussi que je peux dire, suivez votre cœur et vous bridez pas. Genre suivez ce que vous avez envie de faire. Même si par exemple vous arrivez dans une auberge et tout de suite vous matchez avec des gens et que vous dites ah peut-être que ouais j'aimerais bien rester avec cette personne, mais en même temps j'ai envie d'aller là. Vous allez faire tellement de rencontres que c'est pas grave. Vous bridez pas par rapport aux autres, par rapport même à vous-même. Juste suivez ce que votre cœur y dise. Si vous avez envie de tourner à gauche, vous tournez à gauche. Si vous avez envie de tourner à droite, vous tournez à droite. Si vous êtes à plusieurs et qu'il y en a qui veulent tourner à gauche et que vous avez envie de tourner à droite, tournez à droite. Et si c'est des bons amis que vous avez rencontrés, ils seront complètement cordats avec ça. Ils vous laisseront faire votre route de votre côté. Et ouais, juste souriez à la vie. N'ayez pas peur. Je sais qu'on arrive en auberge, on se dit putain comment je vais rencontrer avec des gens parce que moi je suis quand même de nature assez timide. Bon après quand je parle avec des gens je suis très sociable, mais je suis pas allé vers les gens, mais ouvrez-vous légèrement un peu et je vous jure après vous allez kiffer, vous allez faire des rencontres de fou. Moi j'ai fait des rencontres en Australie que je n'aurais jamais fait à Paris. C'est vraiment un constat que je m'étais fait avec d'autres Français et même d'autres personnes que j'ai rencontrées. En fait tu rencontres des gens. Le nombre de fois qu'on s'était dit mais toi si je t'aurais rencontré dans ma ville, jamais je t'aurais parlé. Alors qu'en Australie, tu vois, ça t'ouvre Oui. à rencontrer des personnes différentes où tu serais pas allé en premier abord, tu vois. Un grand merci à toi de m'avoir donné ton temps. Et puis t'avais un petit mot à passer aussi. Allez écouter mon album sur Spotify, Azerce. Donnez de la force s'il vous plaît. AZERCE. C'est de la techno. J'ai 8 auditeurs par mois. Et si vous aimez bien la techno, ça peut vous plaire. Allez-y. Et après un remerciement à toutes les personnes que j'ai rencontrées en Australie, toutes les rencontres. Que ce soit toi, Johan, Rich, Margot, Agathe, Khalifa, Jordan, Lucie. Il y a trop de gens que j'ai rencontrés. Trop de gens que j'ai rencontrés qui m'ont marqué et je sais que je vais les garder à vie. C'est cool, merci. Gros Merci à toi, en tout cas. gros hommage à Sophie. C'est cette amie qui est décédée dans la voiture. Et donc des gros bisous de là où elle nous regarde. Et Ok. je passe le message pour mes amis, mais on pense fort à elle, tout ça. On continue notre aventure pour elle et merci à mes collègues de l'usine de carottes, merci à mes collègues de Fini Olive, merci à mes collègues polonais que je vais peut-être revoir bientôt. J'ai oublié des noms certainement majeurs et j'en suis désolé, mais ouais, je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées en Australie parce que on a vécu des trucs de fou. Et encore, c'est que la première année, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer dans la partie 2.
Moi aussi. Ok. Et ouais. Ah, ça En fait, marche. j'ai peur d'oublier des noms qui m'ont marqué, donc si ça arrive, je suis désolé. Mais vraiment, merci à tout le monde. Comme j'ai dit, Johan, Rich, Cyrian, j'ai oublié Cyrian, euh, Margot, Agathe, Armand, Tristan, le fou du bus pour moi, mais vas-y, il me fait trop rire. Il y a trop de gens. Merci à Dave, Fini Olive, grosse dédicace. Il comprend peut-être pas le français, mais grosse dédicace à lui. Dédicace aussi à ta meuf, Maëlle. Dédicace à Karen. Comment je peux oublier la reine de Lancelin, la propriétaire de l'auberge. Si vous allez à Lancelin, allez à Lancelin Lodge, les gars, vous allez kiffer. Merci à Jenny. Merci à Camille, merci à Salah. Comment j'ai pu oublier ça? Tu vois, j'ai oublié des noms de fou. Grosse Il y a trop de dédicace gens, à frérot. Salah. Il y a trop de gens Salah, maintenant. ça a été le sang de la veine si tu vois ça. Merci pour tout, BG. Trop de gens. Merci à tout. Merci à Ok. tout le monde. Merci à la vie. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés en Australie. Et prêt pour la partie 2, hein.